Notre idée reçue est que la formation ne devrait être que dans le public, avec une majorité des chirurgiens orthopédistes qui vont s'installer encore à l'heure actuelle dans une structure libérale. Il est important qu'au cours du parcours, pendant un semestre d'internat, il y ait une possibilité, ou alors lors d'un fellowship, une fois l'internat réalisé, de voir d'autres modes d'exercice, d'autres modes de fonctionnement, ce qui permet ensuite également, quand bien même la personne retourne au CHU ou dans une structure publique, apporte des idées neuves. Alors une des idées reçues positives, je dirais, c'est qu'à l'hôpital, on n'est jamais seul. Et ça, c'est très agréable d'un point de vue humain déjà. Je suis très attaché au café le matin avec tout le monde. Le midi, on s'attend pour manger. On peut discuter des patients, discuter des problèmes qu'on peut rencontrer en consultation ou en bloc. Humainement, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. On passe quand même plus de 50% de notre vie à notre travail et avoir un côté humain, alors aussi avec les inconvénients que ça peut avoir, c'est relativement intéressant. Alors tout d'abord que la recherche serait meilleure dans le public que dans le privé. Actuellement, on est dans une situation où la nécessité de produire des études de recherche de bonne qualité avec des grands effectifs multicentriques pousse forcément la collaboration entre toutes les structures à travers donc, des sociétés savantes, des registres, des études de cohorte. La recherche aussi permet d'évaluer ses propres pratiques. On parle maintenant beaucoup de la certification périodique. Donc la recherche maintenant s'adresse à absolument toutes les structures, tous les chirurgiens, quelle que soit la modalité d'exercice. Alors oui, on gagne mieux dans le privé, mais un des gros avantages du public, c'est qu'il n'y a pas de logique de rentabilité, c'est-à-dire qu'on s'intéresse moins à son salaire, entre guillemets, on fait du soin. On est salarié, on a toujours les mêmes salaires qui est... On peut en discuter, pas trop élevé, pas assez élevé, enfin peu importe. Mais en tout cas, on n'a pas cette logique de rentabilité. On s'intéresse aux soins, aux patients. Dans le privé, on fait tout de même des cas complexes. Il n'y a pas que de l'activité monophasée où on fait tout le temps la même chose. On fait quand même des cas complexes, notamment dans les centres hyper spécialisants. En revanche, je suis contre déléguer l'activité simpliste, au contraire, dans le secteur libéral, puisque, à mon avis, dans le secteur public, en tout cas universitaire, il faut proposer l'ensemble de l'activité de formation pour que ces futurs chirurgiens qui ne soient pas forcément dans cette hyperspécialité aient les notions fondamentales pour leur examen et surtout pour leur activité future. Personnellement, je ne pense pas qu'on soit mieux formé dans le public ou dans le privé. Ce sont deux formations qui sont complémentaires. Oui et non. Effectivement, ça permet pour un hospitalier de compléter son salaire. On revient sur le côté écart de salaire, mais il faut quand même faire attention à l'exercice mixte et pas être un peu d'un côté, un peu de l'autre, sans être ni l'un ni l'autre. Mais oui, pourquoi pas, effectivement, l'exercice mixte va se développer, c'est sûr et certain. À titre personnel, j'aimerais, en tout cas, parce que je trouve qu'elle est attractive d'un point de vue financier, mais d'autant plus d'un point de vue activité et fonctionnement. Et je pense que c'est un équilibre qui est juste et qui correspond au maximum de praticiens. L'exercice mixte, c'est le futur. C'est tout d'abord une volonté très forte de nos tutelles, d'augmenter le nombre de patients vus par médecin. Il y a une vraie logique d'efficience. Mais l'exercice mixte permet en plus de varier les pathologies, d'avoir différents types de patientèle. Et il est important d'avoir un exercice mixte pour avoir des patients avec des pathologies du tout venant qui viennent à l'hôpital public.